Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le corrigé du sujet. Donc métropole, 13 septembre 2021, c'est l'exercice 1. On est sur les probabilités. Donc comme d'habitude, on va dire, eh bien, on a une première partie avec des probas conditionnels, une deuxième partie avec une loi binomiale. Il y a vraiment que du classique là-dedans. Donc on est parti. En plus, le thème, on l'a déjà eu au bac il y a quelques temps. On parle des spams. Donc une entreprise reçoit des courriels. Parmi eux, 8% sont des spams. Voilà. Et donc ici, eh bien, on va choisir au hasard un courrier reçu par l'entreprise. Voilà. Et on vous donne deux phrases importantes. Et c'est elles qui vont nous permettre de remplir l'arbre qu'on vous demande dès la première question. Alors, vous avez bien compris, on nous parle de courriel. C'est aussi des emails. Donc, la probabilité que le courriel choisi soit classé comme indésirable, sachant que c'est un spam, est égal à 0,9. Ça, on va le traduire. Sachant qu'indésirable, donc c'est la lettre I, facile, et spam, c'est la lettre S. Donc qu'est-ce qu'on est en train de nous dire dans cette phrase que j'ai surlignée en vert? Donc, sachant que c'est un spam, donc c'est une probabilité conditionnelle, c'est la probabilité donc sachant S, et sa probabilité d'être indésirable. C'est donc P de I, sachant S, on le note comme ceci, et c'est donc 0,9. Dans un arbre, vous le trouverez sur un chemin qui part de S pour se rendre à I. Donc c'est une sous-branche. La deuxième phrase importante, la probabilité que le courriel choisi soit classé comme donc indésirable, sachant que ce n'est pas un spam, eh bien ça vaut 0,1. Quelle est cette probabilité? Donc ici, on sait que ce n'est pas un spam, donc c'est S bar, et c'est un indésirable, donc P de I sachant S bar, et ça fait 0,01. Vous le trouverez, ça, sur un chemin qui part de S bar pour aller à I. Voilà, et ensuite, il y a un dernier nombre ici qu'on aura à placer dans l'arbre, c'est ce 8% du début, c'est la probabilité d'avoir un spam. Donc c'est P de S qui vaut 0,08, ça c'est 8%. Voilà, on a traduit le texte, maintenant on va mettre tout ça dans un arbre. Donc cet arbre, en fonction des données, on va commencer par la première donnée par S. Donc on a S, S bar, donc on nous a dit 0,08, donc ici, par soustraction, 0,92, et ensuite I, I bar, I bar, I. Alors qu'est-ce qu'on peut remplir? On a notre P de I sachant S, donc 0,9. Par soustraction ici, on a 0,1. P de I sachant S bar, donc 0,01. Alors, on va essayer, je ne sais pas pourquoi j'ai mis la barre tout de suite, on va mettre dans le même ordre pour ne pas se tromper. Il faut vraiment garder comme ça toujours le même ordre dans les sous-branches. Sinon, on peut se tromper bêtement. Donc ici, 0,01, 0, ici donc 99. On fait bien attention parce qu'avec cet arbre, on va faire 2 ou 3 questions. Donc si vous pouvez relire rapidement, ça peut être profitable le jour J. Donc vous relisez bien chaque phrase, voir si vous l'avez bien traduite, et vous regardez si vous avez bien mis les nombres au bon endroit dans l'arbre. Question 2A, démontrer que la probabilité que le courriel choisi soit un message de spam et qu'il soit indésirable est égale à 0,072. Alors ça, c'est une probabilité d'intersection. On doit avoir deux conditions en même temps. Donc dans l'arbre, on fait spam puis indésirable. Donc en fait, on parcourt tout ce chemin. Donc pour avoir la probabilité, c'est donc l'intersection. Ça correspondra à faire le produit des probabilités qu'on rencontre, donc 0,8, voilà. Et ensuite ici, c'était 0,9. Donc c'est P de S fois P de I sachant S. Donc 0,08 fois 0,9. Et vous voyez bien que ça fait ici 0,072. Vous voyez, ça va très vite. Calculer la probabilité que le message choisi soit classé indésirable. Alors, pour avoir un message indésirable, si on regarde l'arbre, il y a deux chemins qui mènent à I. Celui-ci, qui passe par S puis par I, et celui-ci, ici, qui passe par S bar puis par I. Donc, l'événement S, l'événement I, on va le couper en deux. Et on utilise pour ça ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. C'est-à-dire qu'ici, on fait S inter I plus probabilité de S bar inter I. On vient de calculer P de S inter I qui est fait 0,072. Il faut P de S bar inter I. Alors c'est la même formule, c'est P de S bar fois P de I sachant S bar. Si on regarde dans l'arbre, c'est donc ce chemin que je suis en train de mettre en bleu. Donc c'est 0,92 fois 0,01. Donc ici 0,072 plus 0,92 fois 0,01. Cela donne donc
0,072 plus 0,12092 et donc 0,0812. Voilà donc pour la probabilité de I. Question C. Le message choisi est classé comme indésirable. Donc ça, c'est une condition. On sait qu'on est dans l'ensemble I. L'événement I est réalisé. Quelle est la probabilité que ce soit effectivement un message de spam? Donc là, eh bien, il faut calculer une probabilité conditionnelle. C'est-à-dire qu'ici, on cherche à calculer la probabilité. Eh bien, donc sachant qu'on est indésirable, probabilité d'être un spam. Donc c'est P de S sachant I. Nous, on connaît P de I sachant S. Donc c'est une inversion de condition. Pour ça, on n'a pas trop le choix. Il faut revenir à la formule qui permet de calculer une probabilité conditionnelle, qui est donc P de S inter X. C'est l'intersection entre les deux événements en présence, divisé par la probabilité de la condition, donc divisé par P de I. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a déjà tout calculé. On a donc ici 0,072. On vient de calculer ici P de I, donc 0,0812. Évidemment, là, il faut une calculatrice. Et on va arrondir donc, comme on nous le demande, au centième. Donc on va donner un résultat avec 2 chiffres après la virgule. Et vous voyez que ça me donne ici 0,8866, etc. Si j'en garde que 2, je fais 0,89. Donc ici, on va mettre à peu près 0,89. On a terminé cette première partie. Maintenant, on passe à la partie loi binomiale. Donc, on choisit au hasard 50 courriels parmi ceux reçus par l'entreprise. Voilà, on admet que ce choix se ramène à un tirage au hasard, donc avec remise. Là, on est vraiment dans les conditions pour avoir un schéma de Bernoulli. Et donc ici de 50 courriels parmi l'ensemble des courriels reçus. On va créer une variable aléatoire, ici grand Z, qui va compter donc le nombre de spam parmi les 50. D'accord? Donc le spam, ça sera compté comme le succès de notre schéma de Bernoulli. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable Z et quels sont ses paramètres? Alors là, évidemment, c'est une loi binomiale, mais on va quand même détailler un petit peu. Ce qu'on peut écrire si on veut être complet. On rappelle que chaque tirage est une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire quelque chose qui a 2 issues. Spam, pas spam. Cette épreuve, on la répète 50 fois, de façon indépendante, parce qu'on nous a dit que c'est un tirage au hasard avec remise. Ça, il faut le répéter. Ça, c'est important, vous le réécrivez sur votre copie. Un tirage au hasard avec remise. Donc, vous êtes en présence d'un schéma de Bernoulli. Z, la variable aléatoire, compte le nombre de spam. Donc, le spam, c'est le succès. Pour notre paramètre, ça sera la valeur, c'est la probabilité, donc 0,08. C'est donc le paramètre, probabilité de notre loi binomiale. Donc, vous écrivez Z suit la loi binomiale de paramètre N, donc le nombre de répétitions, égale 50, et P, le succès, donc le spam, ici 0,08. Vous utiliserez, dans tous les cas qu'on ait vus au bac, à chaque fois une probabilité qui a été donnée, c'est-à-dire qu'elle est donnée dans le texte. Ce n'est pas une probabilité que vous avez calculée, parce que si vous vous trompez, en fait, ça vous empêcherait de faire la suite, donc pensez-y. C'est toujours une probabilité qui a déjà été démontrée dans le texte, en tout cas sur tout ce qui est déjà arrivé au bac. Voilà. Maintenant, question suivante. Alors, cette NumWorks, vous allez aller dans probabilité. Voilà, ok. Vous allez ici, donc vous choisissez binomial, donc vers à droite, nombre de répétitions 50, probabilité du succès, donc 0,08. Voilà, suivant. Et vous voulez du P2 X supérieur ou égal. Vous voyez, pour l'instant, il y a marqué inférieur ou égal, parce que la zone assurée est avant. Donc ici, vous allez aller ici sur ce symbole, vous descendez, et vous allez mettre la partie droite, ici colorée. Donc ok, vous voyez que vous avez un supérieur ou égal. Et maintenant, vous avez juste à mettre ici supérieur ou égal à 2, vous validez, et le résultat est affiché. Alors je vous montre aussi sur la graphe 90, on peut le faire ça directement. Donc vous allez dans menu, ici statistiques, voilà, vous allez dans distribution, donc F5, puis binomial F5, vous allez dans BCD, le binomial cumulatif, distribution. Et là, vous allez, alors ici, lower, upper, on va de 2 ici, donc de 2 jusqu'à 50, puisqu'on prend 50. Donc on peut avoir entre là, on veut Z plus grand que ou égal à 2, donc entre 2 et 50, voilà. Et ensuite, le nombre d'essais, on met 50, c'est la valeur de N. Le paramètre du succès, 0,08. On valide. Et on trouve évidemment le même nombre qu'avec la NumWorks. Ensuite, ceux qui n'ont pas la possibilité de faire du supérieur ou égal, eh bien vous allez transformer ce supérieur ou égal en un inférieur égal en passant par le contraire. Le contraire de O moins 2, c'est O plus 1.
Donc ici, on fait 1 moins au plus 1, donc au plus c'est z inférieur ou égal à 1. Et donc, on va aller chercher dans la calculatrice la probabilité que z soit inférieur ou égal à 1. Il faudra évidemment après faire 1 moins cette probabilité. Par exemple, sur ici une Texas, vous allez aller dans distribution, voilà, et vous descendez jusqu'à ce qui est marqué binomial. Il faudra le deuxième ici qui fait inférieur ou égal. Le premier fait p de x égale, le deuxième p de x inférieur ou égal. Vous entrez, mettez le nombre d'essais 500, vous validez, probabilité 0,08. Vous voulez x inférieur ou égal à ici donc 1, vous validez. Voilà. On entre et ensuite vous faites une soustraction 1 moins ce nombre et vous voyez qu'on retrouve 0,92. Sur les graphes 35, ça va marcher comme pour ce modèle-là. Vous allez dans Stat ici. Ici, vous allez donc distribution. Voilà, c'est pareil que sur toutes les mêmes. Par contre, ici, quand vous allez dans le cumulatif, le BCD, il y a un petit souci. Alors ici, on met var. C'est que vous n'avez pas lower upper. Vous devez juste rentrer une seule heure de x parce que ça fait que du x inférieur ou égal. Donc là, vous devez mettre x égale à 1. Donc ça calculera p de x inférieur ou égal à 1. Nombre d'essais ici, c'est n, 50, 0,08. Voilà. Et on trouve la même chose. Et vous faites après 1 moins ce nombre-là. Et vous trouverez 0,92 au centième près. Alors pour être complet, z inférieur ou égal à 1, on pourrait le faire même avec des égalités. C'est-à-dire que p de z inférieur ou égal à 1, c'est p de z égale 0 plus p de z égale 1. Et là, on peut appliquer les formules. Comme ça me permet de vous les rappeler. La probabilité que z soit égal à k, je vais vous rappeler, comme ça on révise, c'est le coefficient binomial, donc k parmi n, la probabilité du succès puissance k, et la probabilité de l'échec 1 moins p puissance n moins k. Donc ici, on prend ça pour n égale 50, donc j'ai 0 parmi 50 fois 0,08 puissance 0 fois 0,92 puissance 50, ok, plus 1 parmi 50 fois 0,08 puissance 1 fois 0,92 puissance 49. Alors les coefficients binomiaux, ici, propriété 0 parmi n, ça fait toujours 1. D'accord? Évidemment, on va prendre un n appartenant à n étoile, un entier non nul. Et ensuite, 1 parmi 50, eh bien ça vaut toujours... alors, je vais mettre la propriété générale. 1 parmi n vaut toujours n. Donc ici, ça fera donc 0,92 puissance 50, parce que 0,08 puissance 0, ça fait 1, plus ici 50 fois 0,08 fois 0,92 puissance 40. On trouve, vous voyez, effectivement 0,08227, etc. Donc, ça veut dire que si on fait 1 moins ça, eh bien on retrouve bien 0,92. Donc, vous voyez, on peut le faire comme ça. Hein, donc, dans les cas où il y a peu à calculer avec des p de z égale 0, p de z égale 1, plus p de z égale 2, etc. Bon, évidemment, c'est pas conseillé, hein. Mais vous pouvez comme ça vous sortir d'affaire et montrer que vous savez des choses aussi. On va s'arrêter là pour ce sujet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour d'autres sujets.